Tiger Woods vient d'annoncer sa relation avec Vanessa Trump. Officiellement, sur X, il fait un tweet, on aime dire Twitter, vous dites X. Il vient de confirmer son histoire lui-même avec Vanessa Trump. Je pense qu'il y a des leçons très importantes à tirer de cette histoire. Je vous espère brancher. Vous êtes un homme, ça c'est pour vous. Vous êtes une femme, ça c'est encore pour vous, encore davantage. Il est important que nous suivions et que nous comprenions une leçon très importante ici. Tiger Woods a écrit « L'amour est dans l'air et la vie est meilleure avec toi ». Voilà ce qu'il a écrit sur son tweet. Nous, on préfère dire Twitter. Et avec ça, accompagné de 2 photos de Vanessa Trump. Cette déclaration, évidemment, confirme les rumeurs qui passent depuis un temps sur Tiger Woods. Bon, ici, c'est important, vous savez, c'est pas de nos habitudes de discuter sur les gens, mais on aime parler de ces genres d'histoires pour tirer des leçons très importantes. Je pense que, puisque beaucoup de personnes peuvent facilement s'y référer, c'est bien de voir ça et d'en tirer une leçon, parce qu'on n'en sort jamais bredouille. Alors, Tiger Woods en relation avec Vanessa Trump. Ça commence. Après avoir divorcé Donald Trump, Vanessa Trump se met en couple avec Tiger Woods. Et Donald Trump, le président, n'a aucun problème avec ça. Vous posez la question de savoir c'est qui Vanessa Trump, ok? Vanessa Trump qui a divorcé Donald Trump Jr. en 2018, après 13 ans de mariage, a posté une photo d'elle et Tiger Woods sur Instagram, confirmant également sa relation avec la superstar du golf. Cette annonce de Tiger Woods décorée par Trump. Alors c'est qui Vanessa Trump? On va y aller rapidement pour finalement atteindre le gâteau. Vanessa Trump, c'est l'ex-épouse du fils de Donald Trump. Non, je sais que beaucoup pensaient qu'il s'agissait de Donald Trump lui-même. Non, c'est l'ex-femme du fils aîné de Donald Trump. On se pose ici certainement la question de comprendre. Vanessa Trump a 5 enfants. Sortie d'un divorce depuis quelque temps, se remet maintenant avec Tiger Woods, une superstar. Un monsieur grand, un monsieur respecté et fort. Comment est-ce possible? Je sais qu'il y a beaucoup de leçons à prendre ici. Premièrement, parmi plusieurs leçons, c'est comment ça se fait qu'une femme avec 5 enfants retrouve l'amour. Et pas avec n'importe qui, mais avec un homme. Un homme qui a fait un homme. Un homme bien établi en société. Alors, la première leçon qu'on va apprendre ici, c'est quoi? Vanessa Trump était autrefois mariée au Trump, mais elle ne l'est plus. Elle a quitté la famille, mais elle n'a pas quitté le nom, ok? Elle s'appelle toujours Vanessa Trump, bien que son nom de famille, c'est Vanessa Hayden. D'accord? Parce que généralement, quand on n'aime pas une personne, on n'en veut plus. On quitte si on quitte son nom. Et la première leçon est très évidente. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom parce qu'elle a compris que Vanessa Hayden ne sera jamais à la même hauteur que Vanessa Trump. Toi, en tant qu'homme, il est très important que tu te fasses un nom. Parce que le nom est plus grand que beaucoup de choses dans cette société aujourd'hui. Avoir un nom lourd, un nom qui pèse, représente beaucoup d'ouverture dans notre société actuelle. Vous connaissez certainement des gens dans votre quartier ou dans votre pays qui sont connus. Il suffit de dire le nom et toute personne qui est issue de votre pays comprend de qui il s'agit. N'est-ce pas? Faites ce que vous avez à faire pour atteindre un certain niveau. Et ceci, évidemment, ne nécessite pas impérativement que vous soyez impliqué dans la magouille. Il est de votre obligation de vous faire un nom. Parce que le nom peut vous ouvrir des portes que les diplômes sont incapables d'ouvrir. Vanessa a gardé le nom de Trump. Pourtant, son père était quelqu'un. Son père s'appelle Charles Hayden et sa maman s'appelle Bonnie Kay Hayden. Son papa était avocat de renommée. Sa maman a une grande entreprise de modeling qui s'appelle Kay Agency. Une femme qui n'a rien à gagner de toi va directement jeter ton nom dans la poubelle. Immédiatement parce que ton nom ne lui fera absolument rien dans la vie. Alors, qui est vraiment Vanessa Trump? Vanessa Trump est une ancienne mannequin, actrice, créatrice, surtout connue pour son mariage avec Donald Trump Jr. Donc, surtout connue pour son mariage avec Donald Trump Jr. Bien qu'elle soit actrice, créatrice, elle était surtout connue pour son mariage avec Donald Trump Jr. Encore une fois, le nom est très important. On continue avec Vanessa, qui n'est absolument pas personne. C'est une personne, il faut respecter ça. Vanessa Trump a étudié à Marymount Manhattan College et a débuté sa carrière de mannequin chez Wilhelmina Models. Vanessa a également fait une brève apparition au cinéma. Elle a aussi une carrière de cinéma, évidemment, apparaissant dans un film Tout peut arriver en 2003 et dans la série télévisée The Apprentice ou Les Apprentis. En 2010, elle a lancé sa propre ligne de sac à main, La Pochette. Ok, aujourd'hui, ça n'existe peut-être pas, mais elle a acquis beaucoup d'expérience à travers cette expérience. C'est-à-dire, quelque part, la leçon numéro 2, c'est pour les femmes. Il faut être quelqu'un dans la vie. Ne soyez pas seulement la femme de quelqu'un. C'est bien d'être la femme de quelqu'un, comme Trump. Quand on a un nom supérieur comme ça, génial. Mais Trump n'a pas choisi cette fille de nulle part, ok? Si aujourd'hui, Tiger Woods peut tourner les yeux avec tout l'argent qu'il a, Tiger Woods est un géant du sport. C'est l'un des meilleurs de tout le temps. S'il peut tourner son regard vers Vanessa Trump, ce n'est pas pour rien non plus. Vous pensez que Tiger Woods n'a pas vu des femmes qui n'ont pas d'enfants? Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. La grande majorité d'hommes, si vous leur demandez
Vous préférez une femme qui n'a pas d'enfant à une femme qui a 5 enfants? La grande majorité dira je préfère une femme qui n'a pas d'enfant. Je répète encore une fois. Vous préférez une femme qui n'a pas d'enfant à une femme qui a des enfants? La grande majorité d'hommes diront je veux une femme qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que c'est clair, c'est comme un papier vide, c'est un papier blanc. Tu peux écrire ce que tu as envie de faire, tu peux créer ton histoire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés, pas d'enchevêtrement. C'est tout à fait normal. L'une des grandes raisons pour lesquelles un homme choisirait une femme avec 5 enfants par rapport à une femme sans enfants, c'est parce qu'il y a des intérêts. Et c'est la vérité, il faut vous dire. Rarement, l'homme donne le temps à une femme pour comprendre. Ce n'est pas ton comportement. Rarement, ça sera presque impossible qu'il comprenne ton comportement. Parce qu'au départ, il est en train de voir déjà, je vais dire, il y a combien d'enfants? 5. Il y a combien de papas? C'est compliqué. Encore plus facile quand une femme a eu des enfants avec un seul homme. Et que l'homme peut-être est décédé. Ça, c'est une histoire. Mais quand c'est une femme qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs hommes, ça devient compliqué. Je vous comprends que vous soyez fâchés. Vous ne soyez pas fâchés contre moi, c'est la réalité. Même dans votre famille, si votre frère partait chercher une femme qui a 5 enfants de différents papas, vous n'en voudrez pas. Donc, calmez-vous. Vous ne voudrez pas voir votre frère avec une femme qui a 5 enfants. Vous lui direz, mais il y a des filles ici qui n'ont pas d'enfants, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de vous, évidemment, vous vous sentez touché, tout le bazar. Alors, la raison pour laquelle, en tout cas l'une des raisons majeures pour laquelle Tiger Woods peut tourner son visage, regardez, c'est une femme debout sur ses prix. C'est une femme entrepreneur, c'est une femme travailleuse, c'est une femme qui bosse sur elle-même. C'est une femme qui a un nom. Donc, votre leçon numéro 3, il faut choisir des gens qui représentent quelque chose dans la vie. Je ne vous dis pas qu'il faut essentiellement choisir l'argent, mais je vous dis pour votre bien, il faut choisir des gens qui représentent quelque chose. Parce que la vérité est celle-ci, vous n'êtes qu'aussi bien que la personne avec qui vous êtes sorti la dernière. Voilà. Pour connaître votre valeur, on veut simplement savoir avec qui vous êtes sorti dans le passé, c'est tout. Pour connaître votre valeur, les hommes veulent seulement savoir c'était qui son ex, c'est tout. Quand on voit son ex, il est inférieur à moi, on dit ça c'est pas mon temps. Ça, voilà. Soyez sélectif. Le potentiel c'est bien, mais il faut avoir des faits. On n'épouse pas le potentiel. On ne sort pas avec le potentiel, parce que le potentiel ne mûrit pas toujours. Des fois, vous plantez des histoires sous sol, mais ça ne sort pas. Oh, mais j'ai mis des... Oui, mais ce n'est pas sorti. Vous pouvez mettre des seeds. Seeds, c'est quoi en français? De la sémence. Mais c'est une sémence sèche qui ne sort pas de terre. Vous faites quoi? C'était une sémence. Quelquefois, il faut acheter l'arbre. Quelquefois, il faut voir déjà l'arbre sortir avec des fruits. Voilà. Moi, si j'ai une sœur, ou ma fille, je ne lui dirais pas qu'il faut épouser les potentiels. Je suis désolé. Les potentiels n'arrivent pas toujours à bout. Il y a beaucoup de gens talentueux qui ne sont jamais arrivés. Beaucoup. Nombreux de gens qui sont partis dans leur mort, sous-sol, avec des livres non écrits, des projets non accomplis, des objectifs non atteints. Donc, je n'épouse pas ça. Non. Oh, il a du potentiel. On s'en fout de ça. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Madame aussi, c'est bien situé. Ça, c'est la leçon des femmes. Parce qu'elle a compris, qu'il était important de travailler sur elle-même. C'est une modèle, comment vous appelez? C'est un mannequin, numéro 1. C'est une actrice, numéro 2, qui a tourné dans un film important avec Jack Nicholson. Numéro 3, c'est une créatrice qui a fabriqué sa propre marque de sac à main. C'est une fille qui, dans l'histoire, sortait avec Leonardo DiCaprio. Elle n'est pas sortie avec n'importe qui. Ce n'est pas question d'accumuler des déchets. Après, tu dis, il ne faut pas parler de mon passé. Mon passé, c'est mon passé. Un vrai homme ne regarde pas. Qui t'a dit ça? C'est ce qu'on t'a dit. L'homme qui ne regarde pas ton passé est en train de te passer ton temps. Je répète, l'homme qui ne regarde pas ton passé, il est en train de te passer ton temps. Ou bien c'est un simp qui a été peut-être élevé par une maman. Maman sans papa. En fin de compte, ce genre de personne, tu vas l'aimer au départ. Mais avec quelques temps, tu vas commencer à le... Voilà. Parce qu'il n'a pas de leadership. Tu vas réaliser que tu es en effet l'homme dans la famille. Lui, il est seulement là pour dire oui. Et là, je ne m'adresse pas à ces hommes dont les parents sont décédés ou le papa est mort. Je parle de ces hommes dont maman a chassé papa. Papa est parti à cause du comportement de maman. Maman inculque cette mentalité à ses enfants. Voilà. Alors, ce qui est important de retenir ici, Vanessa Trump ne deviendra certainement pas Vanessa Woods. Elle ne viendra probablement jamais Vanessa Woods. Pourquoi, numéro 1, elle ne peut pas faire confiance à Woods. On ne sait pas si cette relation va durer ou pas, même s'il s'est marié. À supposer que tu t'es marié avec un Trump. Tu divorces, tu enlèves Trump. Tu te maries avec Woods, tu divorces, tu enlèves Woods, tu deviens qui? Tu vas dire encore, je préfère retrouver Trump. Tu ne peux pas faire ça, ça sera honteux. Elle ne sera probablement pas Woods, mais elle profite de Woods, parce que Woods est quelqu'un. Ils ont été accueillis par Donald Trump. Ça vous prouve quoi? Une leçon. Contrairement à ce que vous voyez chez les Africains. Un monsieur Trump
dont l'enfant, le fils, a épousé une fille, a pu créer une relation avec cette fille, indépendante à son enfant. Un monsieur grand, Trump, dont le fils a épousé une femme, a pu créer une relation avec cette fille, indépendamment de son fils. Ce n'est pas parce que la femme et son fils ne sont plus ensemble qu'il ne lui adresse plus la parole. Elle reste la maman de ses petits-enfants. D'ailleurs, quand Trump a inauguré son histoire ici, les enfants sont tous venus avec elle. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. Ce n'est pas parce que vous vous séparez de quelqu'un qu'il faut devenir des ennemis ou insulter toute sa famille. Vous pouvez aussi garder des correspondances. Vous pensez que Trump ne lui a pas donné... Trump lui a donné des opportunités. Donc on en parlera prochainement. Elle dit, je suis d'accord de voir elle, Vanessa, avec Tiger Woods. Pourquoi? Et si il s'est insulté, oh non, cette famille-là, d'ailleurs, ça n'aurait jamais été possible. Il y a plusieurs leçons à apprendre ici. Pour les hommes, il faut chercher un nom, trouver un nom. Établissez-vous en tant qu'homme. Il faut chercher un nom. Comme le jeune Trump, c'est peut-être pas lui, c'est le nom de son père. Mais lui, il en profite. Faites de même pour vous. Faites un nom pour que vos enfants en profitent dans la finalité, dans le futur. Même si vous n'êtes pas là, on dira, ah, toi c'est qui? Patrick Moussavou. Tu es le fils du vieux Moussavou. Oh, enchanté, mais ce vieux, il m'a aidé dans la vie. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le nom de ton père t'ouvre la porte. Faites-vous un nom. Ça, c'est valide pour tout le monde. Numéro 2, cherchez-vous, accomplissez vos objectifs de vie. La leçon des femmes, ne soyez pas des femmes seulement femmes. Soyez quelqu'un pour vous-même. Devenez quelqu'un d'indépendant, faites l'école, développez des histoires, devenez des créatrices, ne dépendez pas d'un homme. Après son divorce, Vanessa a fait une très grande transformation. Debout avec 5 enfants, pendant l'inauguration de Trump, elle paraissait plus jeune, plus belle. Elle avait changé de style, augmenté de vie. Son sentiment sur le fashion a grandi comme jamais dans le passé. Donc c'est une femme qui a continué à se développer. Il y a beaucoup de femmes ici, elle fait 2 enfants. Après avoir fait 2 enfants, elle se laisse pas, elle s'abandonne. Ne t'abandonne pas, ma chère. Okay? Tu as encore une opportunité. Que les erreurs du passé ne te collent pas dessus. Vous n'êtes pas vos erreurs. Okay? Servez-vous de ces opportunités, de ces leçons de vie pour vous grandir dans l'avenir. Okay? Vous pouvez toujours y arriver. Vous avez des projets, ouvrez ce livre pour y arriver. Vous devenez une femme indépendante. Moi, je ne vous prêche pas l'indépendance ici comme vos coachs là sur Internet. Je vous dis, c'est important. Ici, c'est du tangible. Vous pouvez encore courir après vos objectifs de vie. Ma mère est rentrée à l'école à 54 ans pour devenir avocate, finir sa licence. 54 ans, il n'est pas tôt. Si elle a pu le faire, tu peux aussi le faire. Cette femme a été regardée, estimée, évaluée, valorisée. Malgré ses 5 enfants, il faut le dire, c'est parce qu'elle représente quelque chose en elle-même. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne privée. À tous nos abonnés privés, on va faire une continuation là-bas, c'est toujours dans le plaisir. On aura un live avec des appels, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui veulent s'y abonner, nous avons une chaîne privée sur Facebook et une chaîne privée sur YouTube. Sur Facebook, c'est le groupe privé de Zach Mouekassa. Allez-y vous y abonner. Sur YouTube, c'est Zach Mouekassa privé. Allez-y vous y abonner. God bless.